Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la petite 46. Celle-là. Aujourd'hui j'ai récupéré le collecteur. Donc il y a eu quelques modifs dessus. Donc ici, si vous vous souvenez, il y avait un raccord, je vous mettrai en photo. Il y avait un raccord, un truc vissé, c'était vraiment pas l'idéal, puis ça fuyait de toute façon, donc c'était pas terrible. Ici, on avait une petite fissure là, du coup, Kevin, c'est Kevin aussi qui nous a soudé tout ça. Il nous a remis un petit cordon de soudure là pour renforcer. Et puis là, on a complètement changé la bride. Avant, c'était une bride T3. Donc c'est carré avec 4 vis. Donc ça, c'était l'ancienne bride, donc qui venait comme ça. Et du coup, Kevin nous l'a coupé et on a mis à la place un V-band. Donc regardez les soudures déjà, elles sont incroyables. Et pourquoi on met un V-band? Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Bon là, j'ai que le carter échappement pour l'instant, le reste c'est chez Jacob. Mais du coup, ça va venir dans ce sens-là, comme ça. Du coup, ouais, le fait que c'est un V-band, ça nous permet de pouvoir l'orienter un peu comme on veut. Franchement, c'est une tuerie. Et voilà. Bon, par contre, du coup, on a soudé ça sans avoir le moteur. Du coup, on espère que ça va rentrer sans problème dans la baie moteur, mais on va croiser les doigts. Parce que c'est quand même un poil plus gros que l'ancien. Je vous cherche l'ancien. Donc ça, c'est l'ancien turbo. Donc c'est le Garrett. C'était exactement un GTX 30 71, je crois. Et le nouveau à côté. Bon, c'est quand même pas mal plus gros, quoi. Et puis du coup, le côté admission, là, il sera encore plus gros. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire de suite, là, c'est qu'on va mettre un petit coup de bande thermique partout sur le collecteur. Histoire que, bon, déjà, ça fera un peu cache-misère, parce que bon, avec le temps, il a quand même... il a pris il est un peu sale, quoi, il est un peu terni, tout ça. Et puis, ça va aider pour la chaleur, et puis même pour les fissures, là, si jamais ça se réouvre, ça sera un peu moins marqué, ça va atténuer un peu, quoi. Donc, on va faire ça. C'est parti. Donc, voilà, pour ça, je me suis commandé un petit rouleau de bande thermique. Bon, j'espère que j'en aurai assez pour faire tout le collecteur, plus la downpipe. On va voir, on va espérer. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a un de fait au moins. Bon, là c'est un Riesland en plastique basique. Hein. On va aller remplacer par ça. Hein. Je vous rassure, je vais pas laisser ça. C'est juste que là j'en ai vraiment pile ce qu'il faut. Donc au cas où, je préfère commencer avec des Riesland normaux. Et après je mets les trucs en... les vrais collants métal. Bon voilà les potes, le résultat final. Donc bon, je
suis conscient que c'est pas idéal. Genre, déjà celui-là, là, au milieu, là, j'ai pas pu le faire. Enfin, j'ai fait qu'à partir de là, parce que là, franchement, ça touche. Hein. Donc là, pour faire passer la bande, c'est pas possible. Mais voilà quoi. Ouais, et puis il manquait aussi quelques colliers, donc c'est pas parfait. Il y a des petits bouts comme ça. Je vais voir qu'un coup de briquet si on peut les couper les bouts là. Mais voilà, dans l'ensemble, ça fait un peu plus propre quand même, je trouve. Puis voilà quoi. Surtout la fuite qui était là. Non, là. Voilà, voilà. Bon, maintenant on va attendre le moteur et on va tout remonter. Hein. Bon les amis, enfin, j'ai envie de dire enfin. Le voilà. Le moteur complètement remonté là. Bon, j'avoue, il est un peu dans une position pas très cathodique. Mais bon, voilà, c'était pour le transport. Là, on a l'ancien Vilebrequin qui avait souffert un peu, je crois que c'est ici. Donc, bref, il était plus dans les côtes. Hein. Il est mort, malheureusement. C'est dommage, hein, parce qu'il est... À part ça, il est propre, quoi. Là, on a le turbo, le nouveau turbo. Il n'y a plus qu'à. Donc, je vais sortir ça et après, je vous fais le topo de ce qui a été fait sur le moteur. Donc ça y est, on y est les potes. Alors, qu'est-ce qui a été fait dessus? Très bonne question. On va commencer. Pompe à huile. Elle était morte. Il y avait de l'huile, enfin de la limaille partout, du coup, elle était morte. Enfin, de ce qu'il m'a dit, il a remplacé juste le rotor par un rotor de M3 46, apparemment. Donc peut-être ça passe comme ça. Je sais pas. Enfin, apparemment oui. Vilebrequin, du coup, je vous ai montré. Il y avait une bielle à changer. Parce que celle qui avait chauffé, là, je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu le chapeau qui avait chauffé. Et ben en fait, la bielle, elle a chauffé aussi au-dessus. Du coup, voilà. Il y avait tous les axes de piston là, qui étaient morts. Donc, à changer aussi. Forcément, joint de culasse. Et après, un gros nettoyage et tout. Voilà, c'est un sacré chantier quand même, mais et voilà. On va enfin pouvoir rassembler le puzzle. Parce que ça fait quand même 4 mois même qu'elle est dans cet état. La pauvre. Allez, c'est parti, on remonte tout ça. Bon, le collecteur c'est ok. C'était une vraie galère. Bon, je le savais, c'est pas la première fois qu'on démonte, mais bon. Toutes ces petites vis là, pas du tout accessibles. Pareil dessous. Mais bon, c'est fini. Pareil, là, on a monté tous les périphes. Il manque plus que le volant moteur. Volant moteur, embrayage, la boîte. Et après, on sera bon. Voilà, on sera bon pour la mettre dedans. Ces vis là, il faut toujours mettre de la loctite. Hein. Parce que
beaucoup de vibrations et les vibrations elles se desserrent. Et en plus, à l'intérieur, il y a de l'huile, donc ça peut rentrer dans le filetage et ça aide encore plus à ce que ça se desserre. Donc voilà, Loctite et serrage au couple. Et je l'ai fait à 120 newtons. D'embrayage, c'est vraiment l'outil qu'il nous fallait. Je sais pas si vous avez tout suivi depuis le début, mais 2 fois on a remonté la boîte, 2 fois on a passé toute l'après-midi. Donc avec ça devrait aller. Parce que là pour une fois je suis tout seul. Donc, bon, ça y est les potes, c'est prêt à rentrer dans la voiture. J'avoue, je commence à être un peu claqué là, parce que ce matin, j'ai fait presque 3 heures de route là pour aller chercher le moteur. Et là, tout remonté. En plus, je suis tout seul, mais bon. Allez, dernière ligne droite. Bon les potes, on est le 2e jour. Ça y est, le moteur est dedans. J'ai pas filmé hier parce que j'étais explosé, mais voilà, c'est dedans. Il n'y a plus qu'à tout rebrancher, remettre l'arbre de transmission et tout ça. Et la face avant aussi du coup. Voilà, voilà. Bon, je vais pas perdre plus de temps parce que faut que ce soir le moteur il soit remonté et que j'aille chez Kevin pour qu'on mesure pour faire la plaque dessous et monter les pneus et tout ça.
Et normalement, demain matin, direction Jacob Sport. Donc voilà, on va pas perdre de temps. On va s'y mettre de suite. Bon. Ça y est, tout ce qui est dessous, c'est fait. Donc l'arbre, le levier de vitesse, c'est bon. Ah oui, il faut juste que je resserre la Westgate. Et puis voilà. Bon, je filme pas grand chose parce que je suis un peu dans le speed, on va pas se mentir. Mais puis j'essaie de bien réfléchir à faire les choses bien, quoi. Pas faire de boulettes. Parce que là, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et puis voilà. Donc on va descendre, on va faire tous les branchements et tout ça. Ça y est, c'est remonté. Du coup, on va dire en deux après-midi, deux grosses après-midi, c'est remonté. Bon, du coup, on manquera juste à faire les ajustements pour le turbo, pour le nouveau turbo. Et ouais, du coup, vu qu'il pleut dehors, là, j'ai envie de devoir rouler avec la remorque. J'ai préféré fermer. Et voilà, tout est remonté. J'ai mis l'huile, liquide refroidissement et tout. Voilà. Tout. Il n'y a plus qu'à charger sur la remorque. Et on est parti. C'était très éprouvant, mais le résultat est là. J'espère que tout va bien se passer pour la suite et qu'on sera prêt pour le Dre-Spain qui est à l'heure où je parle. On est lundi 8 et le Dre-Spain c'est vendredi qui arrive, là, le 12. Vendredi 12 ça commence. Donc chaud, mais voilà. A few moments later.
Et voilà, trop de puissance. Ah, c'est fou. C'est dommage qu'on aurait pu faire un tir en plus quoi. Ouais. Mais ah, t'as les 700 chevaux quoi. On aurait pu faire plus. Content. Bon les potes, voilà on est rentré de chez Jacob. Tout s'est bien passé. Bon, quelques petites merdes mais c'est pas trop grave. On est très content du coup du résultat. Franchement on est... L'objectif a été atteint. Ouais. On visait 700, bon, on est à 690. À chaud. Si l'air était un peu plus frais, on pouvait monter 700, je pense. Ouais. 700, combien de newtons déjà? On est à peu près à 850. On ne sait pas exactement, du coup, vu qu'on a un pneu qui a explosé sur le dernier tir. Trop de puissance. C'est un peu faussé les valeurs. Mais voilà. Trop de puissance, non, pas du tout. La puissance, c'est juste que la géométrie, elle n'est pas bonne du coup à l'arrière. Du coup, le pneu, il a explosé. Ça arrive, écoute. Bon, voilà, donc 700 chevaux et 850 Nm. Ouais. Jacob, il nous a dit, on peut monter un peu plus. Là, en soi, on est qu'à 1 bar 4. Ouais. 1 bar 4, et en plus, à origine, ça descend à 0,2. Enfin, à 1 bar 2. Bon, franchement, on est bien, là. On est pas mal. Il y a de quoi faire. Là, il a une arme là, entre les mains. Là, il va casser des fesses. Et surtout, moi, dont je suis content, c'est qu'on a trouvé le problème qu'il y avait depuis le début sur cette voiture, qui fait qu'on a cassé plein de trucs. Deux turbos, un vilebrequin, une bielle, bref, plein de coussinets. Ouais, ça fout la haine. Et le problème, de cette pièce-là. Alors, vous savez pas ce que c'est? C'est le couvercle qui se mettait là. C'est ça, le couvercle du filtre à huile. Ouais. C'est pour avoir deux raccords pour mettre un radiateur d'huile, quoi. Et selon Jérémy, du coup, le trou là, il est beaucoup trop petit. Enfin là, c'est le retour d'huile. L'huile part par là pour aller au radiateur et après elle revient par ce trou là. Et c'est beaucoup plus petit que le trou qu'il y a d'origine dedans. Voilà. Et en plus, il y a la vis qui passe à travers, donc ça réduit beaucoup. Selon lui, ça fait un genre de cercle sans fin à l'intérieur et du coup, le moteur il est pas bien dressé, quoi. Et du coup, ce qu'il a fait, il en a profité, Jacob, changer le support de filtre à huile. Filtre à huile de M3 E36, ouais. M3 E36 avec les dashes, tout ça pour le refroidir. Et aussi dans le carter, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une pompe à huile de M3 aussi. Non, juste le rotor. Après, ouais, voilà. En soi, là, la voiture, normalement, est censée être très fiable. Donc, normalement, elle n'est pas censée être sous le capot. Peut-être que pour 2-3 broutilles, mais là, normalement, on serait un peu plus tranquille, quoi. On va espérer. Ouais. On espère ça à chaque fois et au final, on est tout le temps. En soi... Mais là, on est plus confiant, en tout cas. Ouais. Du coup, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est régalé malgré qu'on a cru que le moteur allait exploser sur le banc. Parce que c'est la première fois qu'on voit le banc entièrement. En plus, j'avais pas filmé, mais il y a un moment, il faisait des pétards et des flammes et tout, et c'était pas du tout normal. Je crois que j'ai une vidéo, mais je sais plus. Ouais, du coup, il y a un fusible qui a pété. Ouais, des bobines. Des bobines, voilà. Du coup, la voiture, elle a coupé et ça continue à faire des pétards. Ouais, bam, 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 mais des coups de fusil. Hein. Mais c'était pas bon. Parce que en fait, c'est ce qui restait du carburant en fait dans le moteur, non brûlé, et du coup, là, ça a brûlé, quoi. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On y a mis du cœur pour cette vidéo parce que. La souffrance aussi. Et la souffrance. Du coup, ouais, beaucoup d'histoires. Ouais, du coup, parce que c'était assez hardcore. Remonter tout en 2 jours, enfin 2 après-midi. Ouais. Moi, il faut savoir que moi, j'étais pas là pendant 2 jours. Ouais. J'étais parti en vacances et au mauvais moment, du coup, parce que c'était le moment où il recevait le moteur. Et du coup, il a dû remonter le moteur et tout ça tout seul. Donc, franchement, il a géré de fou. Grand respect. Bon, voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao.